Salut tout le monde! Aujourd'hui, on est dans la préparation de la saison la saison 2 de Millionnaire en Yoga Pants. Et là, vous allez voir que je suis dans un nouveau décor. On step up la game un peu, là. Et là, je suis plus tout seul. Je vous présente Manu, qui va être ma productrice, réalisatrice pour la saison 2, qui est une amie, qui est une cliente. On s'aime. Fait que là, j'y ai dit, Manu, là, viens m'organiser parce que moi, j'ai tellement d'idées dans ma tête pour vrai que, genre, c'est pas drôle. C'est vrai, c'était nécessaire. T'as vu mon Trello? Regarde, on va faire des colonnes. Puis, fais-moi un Excel. Oui. Mais tu sais comment que c'est drôle parce que je travaille dans Excel à longueur de journée, là, mais tu sais, quand que ça vient à nous-mêmes, là, de comment s'organiser. Absolument. Puis je veux tellement être pertinente avec le podcast, mais je me perds dans mes 1 million d'idées, puis je fige comme un chevreuil devant un char. Mais là, t'es là. Mais t'es victime de ton expertise, puis j'appelle ça la déformation professionnelle, c'est que dans ta tête, t'as comme 50 volets. À chaque fois qu'on te pose une question, t'as 50 volets de l'angle dans laquelle tu peux l'aborder ou y répondre. Fait que c'est sûr que toi, là, on parle, je ne sais pas, moi, on parle de dette, on parle de, tu sais, t'as parlé de cohabitation, puis, tu sais, de budget annuel, tout le monde, pas mensuel, annuel. Si vous ne saviez pas, allez écouter la saison 1. T'as bien fait tes devoirs. Merci, j'écoute quand elle parle. Mais tu comprends, toi, ça part dans tous les sens dans ta tête. Fait que c'est correct aussi d'aller chercher cette structure-là parce que c'est un sujet que toi, tu maîtrises bien, mais que pas tout le monde maîtrise bien, les finances au féminin. Mais c'est le fun parce que toi, tu rends ça le fun. Puis le travail, c'est juste de nous le rendre le fun à nous autres aussi, s'il te plaît. Je suis tellement contente que tu sois là, pour vrai. Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. Moi, j'ai des questions pour toi aujourd'hui. Vas-y. C'est toi, mon invité aujourd'hui. Juste 2 secondes. On commence la saison 2. Ouais. Aujourd'hui. On a un invité qui s'en vient dans 1 heure et demie. Oui. Est-ce que tu pensais te rendre aussi loin? Oui. C'est ça. Mais moi, je me vois 10 ans plus loin. Là. Je me vois bien plus loin. Puis des fois, c'est ce qui est dur, je trouve, de... Tu sais, j'apprends, là, j'ai jamais fait ça, un podcast avant, je me suis jamais enregistrée, j'ai aucune idée de comment ça marche, toutes les caméras. Tu sais, c'est qu'on se rend compte des fois quand on a un projet. Tu sais, moi, j'ai mon projet, je sais ce que je veux, je connais mon expertise, mais tout ce qui entoure, hey, tu sais, la production, l'organisation, booker, trouver des commanditaires, s'organiser, trouver un studio, tu sais, t'es comme, my God. Enligner nos sujets. mais t'as raison. Puis t'as raison, puis c'est plus dur. C'est ça qui est le plus dur. C'est tout le à côté que tu connais pas, puis que là, ben, t'as besoin de t'entourer. C'est pour ça que t'es là. Puis pourquoi t'as décidé de le faire? Parce que, je veux dire, moi, je te connais, ça fait au-dessus de 2 ans qu'on travaille ensemble de toutes sortes de façons. On est des sœurs cosmiques, on s'aime, on s'adore, on a plein de choses qu'on fait ensemble. Tu viens dans mon entreprise, je viens dans ton entreprise, il y a plein de choses. Par contre, je sais que t'es master QuickBooks, t'as déjà tes masterclass, t'as ton site, tu fais tes accompagnements individuels, t'as ton groupe Facebook, t'as tellement de projets déjà en cours, d'offres de services aux femmes au Québec pour l'aspect financier. Qu'est-ce que tu voulais apporter sur la table de plus? Qu'est-ce que tu voulais aller chercher pour toi ou pour les autres ou les deux dans ce podcast-là? Tu sais, je pense que quand on est entrepreneur, là, ça finit jamais, hein? Ben, ça finit jamais. Il y a toujours le next step. On aime se casser la tête parce que c'est vrai, là. Je veux dire, si mon but, ça serait juste de faire de l'argent puis faire ma petite vie, ben je serais juste comptable chez nous, là. Tu sais, ma belle vue sur le bord de l'eau, je ferais mes petits impôts, that's it, that's all, j'arriverais très bien. Mais tu sais, c'est vraiment, je pense, qui différencie un entrepreneur, là, c'est vraiment l'impact qu'on veut faire. Puis c'est que je me suis rendu compte, parce que là, ça fait 2 ans que j'accompagne des entrepreneurs à temps plein dans leur comptabilité business, mais aussi dans leur budget personnel. Tu sais, c'est tout un plan aussi à faire. Absolument. Les deux sont connexes, tu sais. Mais je me suis rendu compte que je suis limitée. Parce qu'à un moment donné, je peux pas faire 70 one-on-one en une semaine. Là, après 4, même si j'adore mes clientes puis on connecte et tout, mais je suis brûlée, là. Fait que, tu sais, j'ai une limite de temps et de disponibilité. Puis c'est ça qui me gosse. Mais ça, c'est toujours bon signe. Quand tu arrives à la limite du possible individuel, là, faut que tu sautes au groupe. Fait que là, ce que je comprends, c'est que tu as besoin d'aller reach plus de monde, d'aller chercher plus de gens. Puis le podcast, c'est une façon géniale. Mais c'est ça, là. Exact. Parce que moi, je veux pas oui, je veux changer la vie là, de chaque femme, mais je veux pas la changer à coup de 20 femmes. C'est déjà 20 femmes, c'est merveilleux, mais moi, je veux la changer. Tu veux changer le monde, toi. À coup de 500 femmes, 1000 femmes. Genre, on est combien là, au Québec? Là, 8 millions. Ben, je veux que les 8 millions, il y a des hommes là-dedans. Là, et les hommes là-dedans, mais qui veulent impacter. Qui veulent impacter puis qui doivent connaître aussi la réalité des finances des femmes. Ça,
ça, t'en parles beaucoup, mais on va pas voler de punch. Quand même. On s'en garde un petit peu. On s'en garde un petit peu. Donc, c'est d'impacter plus de gens, de te rendre compte que tu avais ta limite temporelle, d'aller en individuel. Donc là, tu t'en vas vers un podcast, tu vas rejoindre plus de monde, tu démystifies tellement d'affaires. À la base, c'est quoi Millionnaire en yoga pants? Puis pourquoi t'appelais ça Millionnaire en yoga pants? Ben, c'est parce que moi, je voulais impacter les femmes. Puis, je voulais parler avec des femmes qui sont déjà un peu next step dans leur vie, qui ont déjà de l'argent. Puis, tu sais, je voulais les aider à optimiser. Parce que on va en parler de l'endettement et tout ça, mais tu sais, quand tu es endetté, tu dois te sortir de là d'abord. Et ensuite, ben vient l'optimisation. Puis, c'est comme le bout, le fun ici. Moi, c'est là que je voulais agir. Mais je me suis rendu compte, là, qu'il y a des lacunes autant, là, tu sais, j'ai autant des femmes, OK, qui font, mettons, 30 000 par année, que là, t'es comme, OK, mais là, il y a des choses que tu peux mettre en place, mais elles n'arrivent pas. Et la femme qui fait 300 000 par année, elle arrive même pas plus. Même problème, mais à un autre niveau. Je reçois des vocaux, Myriam, j'arrive pas, qu'est-ce que je vais faire? Je suis comme, mais comment ça se peut? C'est quand je me suis rendu compte de la lacune qui est répandue, mais à un niveau que je soupçonnais pas, tu sais. Fait que c'est là que j'ai voulu agir. Puis moi, j'appelle ça Abondance Équilibre. C'est ma compagnie comptable. Tu sais, au lieu de m'appeler genre Chapados et... Enco. Chapados Enco, Chapados Robitaille. Ben là, c'est non. Abondance Équilibre. Ça, je ferais pas ça. Emmanuel Robitaille, c'est moi, mais je ferais pas de comptabilité. Mais c'est les deux choses qu'on veut, je pense, les femmes. On veut de l'abondance, mais pas sans équilibre. Puis on veut de l'équilibre, mais pas sans abondance, tu sais, parce que les deux vont ensemble. Puis là, ben, millionnaire en yoga pants, ben, c'est un peu une même reformulation, mais un peu plus punchy, là, pour un podcast. Mais moi, c'est ça que je veux au final, parce qu'à longueur de journée, là, je suis en yoga pants, OK? Ça a l'air de la cuirette, mais c'est des yogas. Ils sont super confort, extensibles, mais on veut être chez nous, avec nos enfants, on veut être bien, on veut être relax, on veut un équilibre de vie. On n'est plus tant dans la femme corpo qui va s'épuiser au travail, qui va négliger ses enfants pour sa carrière. On veut pas ça, tu sais. Fait que mon millionnaire en yoga pants, c'est un peu la femme chill, riche, chez eux. Mais qui est capable, en fait, d'avoir le choix. Tu sais, si elle a envie de sortir, puis ça, mais toi, ce que tu veux, c'est que les femmes aient le confort de la sécurité, premièrement financière, mais aussi le confort de faire un choix de vie, un rythme de vie qui leur convienne. Mais oui, puis tu sais, je veux dire, toutes les femmes les plus riches que je connais, là, quand personne ne regarde, on aime tout ça se pouponner, là, mais quand personne ne regarde, ils sont en yoga pants, en coton ouaté, chez eux, sont bien, ils font ce qu'ils veulent, comme qu'ils veulent. Moi, c'est ça que je veux aller chercher, puis c'est ça que je veux transmettre à tous les auditeurs, auditrices. Puis sais-tu qu'est-ce que je trouve que ça fait aussi, comme tu dis, l'espèce de pas un stigmate, mais le stéréotype de la femme riche qui porte du Chanel puis qui est tout le temps tirée à 12 tu peux être en coton ouaté Chanel. Oui, effectivement, mais je trouve aussi que ça enlève une distance entre la richesse qui est ça la rend accessible de dire c'est pas pour une niche, tu sais, on parle tout le temps du 1% là, de la planète, là, puis c'est comme, actuellement, oui, toi, je pense que tu veux monter ça à comme 2 à 5%. Là, je veux que toutes les femmes soient millionnaires. Non, mais tu comprends. Fait que je pense que ça apporte ça aussi. Je pense que ça brise une barrière, qu'elle soit mentale, psychologique ou émotionnelle. Je pense que ça place ça aussi dans notre tête. Merci. Ben c'est vrai. Mais c'est vrai. Vous allez relire le livre Les riches, les millionnaires ne sont pas ceux que vous pensez. Souvent, là, les millionnaires... Là, je te parle pas des multimillionnaires, genre Luc Poirier, tout ça. Je te parle vraiment de le basic. Je vais être une millionnaire. Mais je suis tout le temps habillée en mou, là. Je suis pas en Chanel, là. Mais souvent, t'as du beau mou. J'ai du beau mou, c'est ça. Mais ça reste du mou. Oui. Tu sais, je veux dire, c'est que... En effet, c'est accessible. Puis, tu sais, c'est pas vrai que le millionnaire roule en Porsche, là. C'est pas vrai. La plupart des gens les plus riches que vous allez croiser, ils réduisent leurs dépenses au maximum parce qu'ils ont compris que sinon, ils donnent leur argent, tu sais, comme il y a mieux la garder pour se créer une liberté, en fait. Un patrimoine. Tu utilises souvent le mot patrimoine. Oui. Peux-tu me définir c'est quoi un patrimoine? Bien, le patrimoine, là, c'est la richesse que tu te construis et qui constitue ta liberté au final et que tu es capable de passer ça à ta famille ensuite. Tu sais, ça va être quoi? Ça va être des placements, ça va être de l'immobilier payé, ça va être des comptes de fiducie. Fait que c'est ça. Toutes des affaires qu'on n'apprend pas. T'es capable de passer ça à ta famille, mais pas une Porsche, là. T'sais, je veux dire, la Porsche, elle déprécie, puis elle vaut plus rien à un moment donné, ta Porsche, là. T'sais. Fait que, en effet, c'est de ça que je veux parler, puis que je veux démystifier, parce que je pense qu'on
on a vraiment une fausse conception de c'est quoi la richesse. Je comprends. Y a-tu quelque chose, puis ça, c'est l'épisode 1 de la première saison, vous pouvez aller l'écouter. C'est quoi la vraie richesse? Oui! Merci beaucoup. Je commence direct en disant, Drette de c'est quoi même, la on vraie va régler richesse? c'est quoi la vraie richesse tout de suite. Ouais. Y a-tu un sujet que t'as pas abordé encore et que pour la saison 2, t'as vraiment hâte de couvrir? Vraiment. Là, on va avoir des expertes avec nous autres. Ça va être vraiment cool. Tu sais, justement, ce matin ou hier soir, j'ai mon avocate qui va venir. Tu sais, vraiment du monde qui vont pouvoir appuyer comme ce que je veux mettre de l'avant. Puis, tu sais, je connais pas tout, là, mais en ayant des experts comme ça, tu sais, elle va venir parler de comment se protéger en tant que femme sur les finances ou, tu sais, même légalement. Après ça, ben ça va être de démystifier tout plein de concepts aussi qui viennent avec la richesse. Hein, tu sais, la peur du succès. Tu sais, souvent, on parle de la peur de l'échec, Ouais. mais il y a aussi la peur du succès. Ouais. En tout cas, tu sais, plein de sujets comme ça, je pense, qui peuvent faire un bel impact qui va changer un peu de... Parce que là, je pense que c'est ça. La saison 1, on a mis les bases, tu sais, c'est quoi la vraie richesse, le budget. Mais là, on va stepper un peu, tu sais, on va venir parler de l'autogestion versus un conseiller qui va venir nous dire, tu sais, les différences, tu sais, fait que de comment stepper la game un peu plus, là, ouais. Donc, on en donne plus. Puis c'est vraiment le fun cette saison-ci parce qu'il va y avoir toi qui va nous parler, puis qui va nous parler de ce que tu sais, puis de ce que tu observes. On va avoir des experts, puis on va avoir aussi des femmes super inspirantes avec du vrai vécu qui vont venir nous mettre leur histoire sur la table pour qu'on comprenne c'est quoi concrètement ce que tu dis, là, tu sais. Ben, puis tu sais, je trouve tellement ça beau pour vrai parce que ça demande du courage. Vraiment. Hein. Tu sais, j'ai approché, parce que j'ai tellement un beau bassin de femmes alentour de moi, là, je vous dirais qu'au-dessus de la moitié me disent non. Ils ont peur de divulguer leurs chiffres, ils ont peur du jugement qui va avec, ils ont peur, ah mais là, tu sais, si mon ex, il apprend ça, il va, tu sais, il y a beaucoup de peur, il y a de crainte par rapport à l'argent et les femmes et le succès et la vision des autres par rapport à ça. Ça prend du courage, tu sais. Est-ce que tu remarques que les femmes, c'est bizarre, ça vient de me monter cette question-là, est-ce que tu remarques que les femmes sont plus à l'aise ou disent moins non, moins réticentes à parler de leurs échecs, de leurs faillites, du fait qu'ils en ont arraché, que du fait qu'ils réussissent, qu'ils sont bien puis que ça marche? Ce que je vais dire, c'est un peu bad, là, mais je pense pas. Parce qu'il y a des femmes qui sont capables de parler de leur succès et de... Mais moi, ce que je trouve, c'est que la majorité des femmes, on se tient dans des sujets de conversation, là, genre la déco, mon prochain projet de cuisine, comment vont les enfants. On se tient là-dedans, nous, les femmes, dans nos conversations. On n'est pas habitués de se faire challenger sur nos placements, nos réussites, même, tu sais, nos échecs. Il y en a qui sont pas à l'aise de les divulguer autant que leur succès. Mais, tu sais, je pense qu'il est temps qu'on step up nos levels de conversation, puis que surtout qu'on soit capable de créer un esprit de sororité, tu sais. Hey, tu te pars en business? Ben, appelle-moi, je vais te donner des contacts ou ça me fera plaisir que je te coach ou si moi, j'ai pas le temps, là, j'ai mon adjoint ou j'ai quelqu'un qui va t'aider, tu sais. On fait pas ça entre femmes. Les hommes, ils font ça, puis ils scalent 10 fois plus vite que nous autres. Fait que, tu sais, même si on n'a pas la même vision des choses, même si, tu sais, comme je vais faire venir une conseillère en sécurité financière, et vous le savez que moi, je prône l'autogestion, mais je veux qu'elle s'assoie, puis je veux qu'on challenge nos idées, puis si ça, après ça, malgré ce qu'on dit, ben tu te fais ta propre idée, puis si toi, tu veux aller vers la conseillère, c'est parfait, puis si t'aimes mieux l'autogestion, ben je vais encore plus te former, tu sais, mais c'est juste d'informer, puis de donner le choix, puis d'empower la femme avec du knowledge puis des conversations qu'on n'est vraiment pas habitué d'avoir. Mais c'est drôle parce que ce que tu dis, tu sais, au-delà des enfants, je pense que c'est important puis c'est correct de parler de nos enfants ou de nos chats dans mon cas, mais je pense qu'il y a un côté small talk, mettons, des femmes, tu sais, je veux dire, les gars, ça va être de leur char puis d'arroser leur char, mais on est vraiment stéréotypés présentement, mais le but, c'est de montrer l'image, tu sais, de montrer que le small talk en général dans une société, c'est jamais extrêmement élevant, je pense, là. Mais je pense que les hommes vont aller beaucoup plus facilement dans des zones d'empowerment puis dans des zones, comme on dit, des mots stratégiques. Pouvoir. C'est des mots qui font comme dans l'inconscient collectif. Leurs nouvelles acquisitions. Tu sais, mon chum, là, ils ont une conversation de meilleurs amis, OK, depuis des années. Ça s'appelle les amis flagosseurs, là. Tu sais, ça se flagosse sur toutes sortes de choses. C'est vraiment très drôle. Fait que autant là-dedans qu'ils se disent de la merde, là, tu sais, mais autant que c'est comme...
Hey, savez-vous quoi, les boys? Je viens de gagner une cause, puis je vais avoir un chèque de 100 000 qui va rentrer. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire avec ce 100 000-là? Je vais payer telle affaire, je vais faire telle affaire. J'ai jamais eu une conversation comme ça avec une amie de fille, là. Uh-huh. Jamais, là. Ben, ça va changer, ça. Ça va changer. Ça va te changer, là. Qu'est-ce que je te souhaite pour ta deuxième saison? Ah, mon Dieu. Ben, du succès, du partage. Moi, je veux que ça soit impactant. Je veux que quand t'écoutes, là, tu fasses comme « Oh shit, ça me fait penser à telle amie, ma mère, ma voisine, ma cousine, mon beau-frère, que sa femme, nanana. » Partager, là, pour vrai, faut que le message se fasse entendre. Moi, c'est vraiment ça mon souhait. Merci, Myriam. Plaisir.